La religion chrétienne en Côte d'Ivoire a connu un envol extraordinaire depuis son implantation en 1928. Cela au niveau de la communauté chrétienne évangélique qui a occupé les 98% par des missionnaires occidentaux. Une présence des années plus tard a fait naître plusieurs communautés chrétiennes. Cela selon leur doctrine, à savoir les méthodistes, les baptistes, les assemblées de Dieu, l'église SEMA et l'église USO, etc., qui composent les 90% de cette grande famille des églises conventionnelles rassemblées au sein de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Il est bien de noter que cette grande famille des églises conventionnelles représente 42% des chrétiens protestants évangéliques en Côte d'Ivoire. Ces églises obtiennent leur autorité et leurs directives pour la plupart des missionnaires occidentaux basés en Europe et aux États-Unis. En plus de cette catégorie de familles, on peut aussi voir les églises protestantes évangéliques. Celles-ci sont composées des églises indépendantes libres. Elles sont fondées par des autochtones, des nationaux qui, pour la plupart, à 95%, sortent tous des églises conventionnelles pour des problèmes de doctrine liés au Saint-Esprit et à l'onction. Les églises indépendantes libres ne bénéficient d'aucune subvention venant de l'État ou d'une organisation internationale. Elles vivent des offrandes, dîmes et dons de leurs fidèles grâce auxquels ils construisent leurs temples et forment leurs pasteurs. Les églises indépendantes libres représentent 43% des chrétiens protestants évangéliques en Côte d'Ivoire. Et pour clore cette base de famille des églises, nous avons celle des églises protestantes évangéliques. Cette catégorie de famille est composée des églises missionnaires dont les fondateurs sont à 95% originaires de la sous-région Ghana, Nigeria, Togo et Bénin. L'on peut souligner que leur explosion en Côte d'Ivoire dans les années 1990 représente à ce jour 5% des chrétiens protestants évangéliques. Or, aujourd'hui, à ce 21e siècle, la grande famille protestante évangélique représente 35% de la population ivoirienne, c'est-à-dire plus de 7 millions, et est organisée dans plusieurs fédérations. Mais particulièrement dans la période de crise qu'a connue la Côte d'Ivoire, l'Église a connu un bouleversement. Par conséquent, il fallait donner une image de gloire à l'Église. C'est dans ce cadre que dans le mois de juin 2011, la Commission protestante évangélique a vu le jour. Cela venait donner de l'espoir à ces 1200 églises fermées, même si cette identité de la religion a vu 237 de ces églises détruites, dont la plupart dans l'ouest du pays, et 477 églises pillées et 17 pasteurs qui trouvèrent la mort dans la grave crise politico-militaire qu'a connue la Côte d'Ivoire après les élections présidentielles de décembre 2010. Avec ces investigations sur le terrain, la Commission a mis en place un plan d'action sur le terrain, notamment le processus de sécurisation des pasteurs et des églises en 2011 et 2012, et qui avait pour seul objectif de capitaliser les acquis et le potentiel de la grande famille protestante évangélique. Pour accomplir cette mission, un processus a été mis en place. On peut noter la première étape par un large rassemblement des fédérations, d'églises et d'associations de pasteurs au sein de la Commission protestante évangélique, instance de décision des églises protestantes évangéliques. Ensuite, la continuité du vaste opération d'identification des pasteurs, des lieux de prière et du dénombrement des fidèles protestants évangéliques estimés à plus de 7 millions. Enfin, créer des conditions propices à un grand réveil spirituel caractérisé par des guérisons, des miracles, à condition sine qua non du règne de Jésus-Christ de Nazareth sur la Côte d'Ivoire. Dans ces vastes défis pour l'année 2013, démarré en mars 2013 par le lancement officiel de la carte d'identification des pasteurs, avec une mobilisation historique de plus de 3500 pasteurs venus de toute la Côte d'Ivoire pour écrire les nouvelles pages de l'évangile de l'Église évangélique de Côte d'Ivoire. Une cérémonie parrainée par la présidence de la République et la direction de la police. Cette nouvelle carte d'identification pastorale venait rendre formelle la fonction pastorale et briser les préjugés et le désordre. En juin 2013, c'est à Bouaké, la deuxième ville de la Côte d'Ivoire, qui vit la cérémonie de remise des cartes d'identification pastorale en présence des autorités de la région du Béké. Toujours dans le souci de permettre à un grand nombre de pasteurs ivoiriens expatriés de se faire identifier, la Commission protestante évangélique lança
un site internet pour le compte des églises protestantes évangéliques où désormais les pasteurs fidèles pourront avoir les informations sur l'avancée des églises et permettre aux pasteurs de se faire identifier directement en ligne. Le lancement du site web www.commissionci.com fut parrainé par le directeur général des cultes, M. Bomba Messamba. Au chapitre de l'identification des pasteurs, la commission protestante et évangélique a enregistré au 31 décembre 2013 un total de 8 557 pasteurs, ce qui représente 47% des ministres de Dieu exerçant sur l'ensemble du territoire ivoirien. Le coût global de l'opération d'identification pour le compte de l'année 2013 fut de 16 475 000 francs CFA, prenant en compte les spots, radio, télé, les tournées à l'intérieur du pays. Au niveau des femmes, mettre en place un système de financement par groupement de secteurs bien précis, c'est un investissement de 1 milliard, bien entendu. Au niveau des pasteurs, grâce à leur carte d'identification pastorale, ils bénéficieront directement de l'ouverture d'un compte bancaire gratuit, d'un plan de financement officiel grâce à la banque officiellement retenue par la commission protestante évangélique, dans le but de leur assurer un avenir radieux. Chaque pasteur bénéficiera d'un plan d'assurance retraite. L'année 2014 s'annonce comme une année de grands enjeux au chapitre de l'organisation. Dans le souci d'une organisation rigoureuse et professionnelle des églises protestantes évangéliques, le porte-parole des églises protestantes évangéliques, son éminence l'archibishop plénipotentiaire Kassi Dazito, désigné en juin 2011 par les présidents de fédération lors d'une assemblée extraordinaire convoquée par le docteur Nelbien, décida 3 assemblées consultatives des présidents d'églises et d'associations pour trouver des solutions sur les maux qui fragilisent l'unité, la prospérité et la croissance des églises protestantes évangéliques. Avril, mai et juin furent les 3 mois d'instances débat houleux entre présidents de fédérations, églises et sur les états généraux de l'église protestante évangélique. On enregistrait plus de 1000 pasteurs à chaque séance de travail. Les conclusions de ces assemblées consultatives permirent de comprendre que les multiples causes de division au sein des églises sont liées à la jalousie et à l'orgueil. Elle permit aussi de comprendre que les présidents de fédérations et d'églises peuvent donner leur accord à 100% sur l'opération d'identification qui, selon eux, permettra de créer des conditions de l'unité, de l'ordre et du respect du ministre des dieux que sont les pasteurs. Regardons maintenant le chapitre de la formation utile. Considérant que l'un des problèmes majeurs des protestants évangéliques est le manque de formation des pasteurs qui encadrent les fidèles, l'archibishop Kassi Dazito fit de la formation une priorité sur les 7 ans à venir. La formation pastorale de l'année 2013 fut soldée par 5 saisons d'école de ministère, soit 4 séances par saison qui enregistraient 700 pasteurs par séance, soit un total de 14 000 présidents. Ces séminaires de formation firent des moments uniques dans l'histoire de l'Église de la Côte d'Ivoire, voyant des oracles de diverses tendances se succéder à la chair. Aujourd'hui, c'est un bilan plus que satisfaisant, car plusieurs pasteurs retrouvent leur passion et leur flamme dans l'exercice de leur ministère. Voyons maintenant le budget de l'organisation qui fut de 8 millions, soit 400 000 francs CFA par séance multiplié par 20 séances. Au chapitre de la sécurisation des pasteurs, la commission protestante évangélique, dans le souci d'imposer le respect de la coopération pastorale, mis en place depuis juin 2011 un service spécial chargé de la sécurisation des pasteurs et la protection des églises. Ce département est dirigé par le révérend Père Henri Makosso Jean. C'est un total de 102 dossiers de pasteurs arrêtés par des dossiers mineurs qui virent l'intervention de la commission protestante évangélique et la libération des pasteurs. Aujourd'hui, tous les services de la police et de la gendarmerie, grâce à la carte d'identification pastorale, traitent avec beaucoup de délicatesse et de respect tout dossier lié aux églises et aux pasteurs. Et si on penchait maintenant notre regard au chapitre des programmes de réveil spirituel, c'est un total de 4 grandes veillées de prière en faveur du réveil avec plus de 5000 participants par veillée qui furent réorganisés par la commission protestante évangélique. Ces veillées furent des moments bénis de miracles, de délivrance, de prière en faveur de la Côte d'Ivoire.
Toujours dans l'élan de réveil spirituel, la commission protestante et évangélique apportera sa main d'association à l'organisation de l'arrivée en Côte d'Ivoire de l'archevêque Nicolas Duncan Williams. La commission protestante évangélique s'occupa principalement de la mobilisation et de la communication. Le programme vit la participation de 50 000 personnes lors des croisades et de 5 000 pasteurs lors de l'école du ministère. Toujours dans l'élan de la défense de l'image et de la corporation pastorale, la commission protestante et évangélique fut la seule institution qui prit volontairement la position contre le téléfilm Illusion perdue, diffusé par la RTI et qui dénigrait la fonction pastorale. Cette prise de position fut soldée par l'arrêt de la diffusion de téléfilms sur la chaîne. L'engagement de la commission protestante évangélique lors de la convention de l'église CPE en novembre 2013 permit au bishop Sam Célestin des États-Unis de prêcher en présence de plus de 1000 pasteurs. La commission protestante et évangélique donna à une convention une dimension nationale et une image positive de la Côte d'Ivoire devant plus de 30 invités venus de la France et des États-Unis. Ayant pour vision l'unité, le réveil de l'Église en Côte d'Ivoire, la commission protestante et évangélique met à la disposition de l'Église toute sa logistique et sa base de données pour la réussite des événements majeurs dans la cérémonie de la mémoire de feu Kakou Sévérin avec le réseau du fils de Kakou Sévérin. Au chapitre des adhésions, des organisations et fédérations, la commission protestante évangélique a enregistré l'adhésion de 10 importantes églises, de 10 importantes fédérations et organisations, à savoir le ministère de la puissance de l'évangile, le réseau des fils de Kakou Sévérin, l'église apostolique de Côte d'Ivoire, la caravane des aigles, l'association des pasteurs d'Angré, le collectif des pasteurs de Boaké, l'association des pasteurs de Diokwe, le collectif des pasteurs de Benjerville, et l'église Assemblée chrétienne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un total de 60 fédérations, un collectif réseau de pasteurs et églises de plus de 20 pasteurs que compose la commission protestante évangélique à ce jour, faisant d'elle l'institution la plus puissante de Côte d'Ivoire et vise à des ambitions encore plus grandes en 2014. D'où les perspectives et les objectifs de l'année 2014 que je vous demande de suivre. La commission protestante et évangélique, dans son élan de faire de l'Église protestante et évangélique une plaque tournante du réveil spirituel mondial, compte aller plus loin en 2014 dans ses actions déjà posées. Au plan de l'identification, étendre sa toile, premièrement dans les 10 grandes villes de la Côte d'Ivoire. Et en seconde partie, atteindre les 30 régions de la Côte d'Ivoire avec pour objectif atteindre plus de 5000 pasteurs lors de l'école du ministère. Au plan du réveil spirituel, accentuer la formation des leaders, des pasteurs dans les écoles de ministère oindre pour vaincre et des grands programmes de veillée de prière. Au plan de la prospérité, lancer un vaste programme de lutte contre la pauvreté dans le milieu évangélique en organisant les différents secteurs que compose la grande famille protestante et évangélique, les jeunes, les femmes, en les réunissant en réseau. Au niveau des jeunes, voyons voir. Développer un vaste réseau de présidents de jeunesse et créer un système de financement de micro-projets. Et au niveau des femmes, l'année 2014 s'annonce comme une année de grands enjeux de lutte contre la pauvreté afin de positionner l'Église protestante et évangélique comme un moteur incontournable du développement de notre pays, comme nous recommande la parole de Dieu, car nous sommes les élus et la lumière de ce monde. Shalom.